dans l'épisode précédent. Qu'est-ce qui se passe? C'est un gars qui a traversé sans garder. Il a l'air conscient, mais il dit pas un mot. Eh, monsieur, comment ça va? Vous m'entendez? Je vous connais. Le parfait inconnu. Il est là depuis hier et vous l'avez toujours pas identifié? On n'a pas sa carte d'identité, pas de portefeuille, pas de clé, rien. Voici les résultats des examens. Alors, vous souffrez d'une légère commotion cérébrale liée à l'accident. Mais sinon, tout va bien. À l'accident? Oui. Avez-vous déjà eu des problèmes de mémoire avant cet accident? Je ne crois pas, non. Vous avez une femme? Vous avez des enfants? Non? Et vous me connaissez? Oui, mais tu étais plus jeune que ça. Je te reconnais à tes yeux. Il a toujours les mêmes yeux. Tu es le fils de Maya. Tu as le don. Tout comme ta mère. Allons-y, Maya. Il est temps. Vous connaissiez ma mère? Oui. Vous nous avez conduits quelque part? Maya a changé ton nom. Oui. Redis-moi comment tu t'appelles. Allez, dis-le, tu t'appelles Toby. Toby. C'est le seul nom que tu as maintenant. Toby Logan, redis-le. Toby Logan. C'est très bien, chérie. Quel était ton nom? Ne t'en fais pas, William. Tout se passera bien. William. Je m'appelais William. Je me suis vu enfant dans sa mémoire. Je m'appelais William. Tu t'appelais Toby quand on t'a amené à moi. Ma mère avait changé mon prénom avant. Salut. Je vous présente un ami, Ray. Il voudrait vous aider. Salut, Frank. Je vous connais. Vous ne vous souvenez pas? C'était il y a longtemps. Non, je ne vois pas. Toby, voici Frank Cardea. C'est vrai. Je m'appelle Frank. Frank est l'homme qui t'a amené à moi. C'est lui qui t'a sauvé la vie. Et vous êtes... Ray Mercer. C'est un plaisir. Je suis ravi de vous revoir, Frank. Vous vous rappelez quand vous m'avez amené Toby et que vous m'avez dit de ne pas les laisser le trouver? Ah non, je me rappelle pas, non. Qui ne devait pas me trouver? Ah, mais tu as grandi maintenant, William. Plus personne ne te reconnaîtrait. Toby. Maya voulait qu'on t'appelle Toby Logan. Mais c'est vrai. Vous m'avez amené Toby, qui avait failli se noyer. Se noyer? Je suis désolé. Non, non, c'est rien. Vous vous souvenez m'avoir repêché dans la rivière? Vous vous souvenez de ça? Pourquoi avoir disparu? Je suis là. Aujourd'hui, c'est ta mère qui m'a envoyé. Vous voulez dire que ma mère est toujours en vie? Frank, vous m'aviez dit que la mère de Toby s'était noyée il y a 20 ans. Non. Trouvez-le, Frank, et dites-lui ce qui se passe. Toby, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de voir ma mère, elle est vivante. Frank, vous savez pourquoi Maya vous a envoyé? Non, je suis désolé. C'est pas grave, on vous laisse vous reposer. Non, non, vous vous appelez Frank Cardea. Moi, c'est William et ma mère, c'est Maya. Toby. Maya vous a envoyé, Frank. Où est-elle? Où est ma mère? Toby. Ça suffit. Réfléchissez. Je t'en prie. Il faut arriver à le faire parler et vous devez pouvoir faire quelque chose. Le mieux pour l'instant, c'est de le laisser se reposer afin que son cerveau se ressource. Toby? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? J'ai l'impression qu'un avion vient de s'écraser dans ma tête.
sais pas du tout ce que c'était. Une voiture, un accident. Ça ne venait pas de Franck. Ça venait de nulle part. Ça ne peut pas venir de nulle part. Non, c'était différent cette fois. D'habitude, je peux les relier à quelque chose, un lieu, n'importe quoi, j'en sais rien. Mais là, on aurait dit que ça venait droit devant moi. Tu devrais rentrer chez toi et te reposer. Ce type sait que ma mère est en vie et j'irai nulle part tant que je saurai pas ce qu'il a dans la tête. Tiens, mais qu'est-ce que vous faites encore là? J'essaie de le faire rentrer chez lui. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as vu un fantôme. Tout va bien, je te remercie. Toby. Je vois. Dites-moi ce qui se passe. Ah, il va falloir vous le faire expliquer par Toby lui-même. Allez, à demain, Franck. Toby? Tu me caches des choses à moi aussi? C'est une longue histoire, Liv. Oui, mais j'adore écouter les gens. Très bien. Il s'appelle Franck Cardea, il dit qu'il me connaît. Ah oui? Comment? Il me connaît depuis longtemps, apparemment. Ma mère l'a envoyé pour qu'il me révèle des choses. Ta mère? Je croyais qu'elle Elle était... est en vie. Oh mon Dieu. Alors si j'arrive à le faire parler, il me dira peut-être où aller. Bon, si je peux faire quoi que ce soit pour t'aider... Non, enfin, sauf si t'as une baguette magique qui puisse lui rendre la mémoire. Je vois rien d'autre. Non, j'ai pas de baguette magique. Mais je suis pas idiote, je peux passer des coups de fil et voir s'il y a du nouveau sur les malades qui souffrent de trauma crânien. Pourquoi pas les protocoles expérimentaux avec essais cliniques qui peuvent peut-être... D'accord. Je vois Merci. ça. Je t'en prie. C-A-R-D-E-A. Cardea. C'est de plus en plus cher. Comment ça va? Allez à table. Ouais, d'accord, merci. Où t'en es? Adé. Oh, t'avances, il te reste plus que 80 hôtels à faire? Il devait bien habiter quelque part. Comment est-ce que tu veux que je fasse? Il était peut-être chez un pote, ou bien il se débrouillait seul et en descendant du bus, il a été heurté par une caisse. Charlie l'a fait fouiller. Il n'y avait pas de permis de conduire. Et il n'y avait pas d'adresse. Tu crois qu'en trouvant où il habitait, ça t'aiderait à trouver ta mère? Je verrai la réservation. Il y a peut-être une photocopie de sa pièce d'identité. Et avec ça, tu retrouves ta mère? Oui. Oui, mais tu sais même pas si c'est son vrai nom, Cardea. Et t'as pensé à ta vision? L'accident qui t'arrive de nulle part. Ouais, mais il faisait sombre. Je sais pas. J'ai juste vu le visage d'un mec et... C'était très fugace. Tu vois pas ce que ça peut être? Je vois même pas à quoi je peux le relier. Bah peut-être que c'est que ton pouvoir change. T'es peut-être en train de muter. Parce que tu penses que je mute. Ouais? Non? C'est possible. Mais comme dans la mouche. Ouais, t'as raison, c'est vrai. C'est différent. Les visions se transforment, elles virent... je sais pas vers quoi. Peut-être que c'est toi qui vire barge. Non, je veux pas dire que t'es dingue, hein. Mais... si, un peu quand même. La chambre de Franck Cardea, s'il vous plaît. C-A-R-D-E-A. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas, Franck? Je suis désolé. Vous l'avez retrouvé? Retrouvé? Qui ça? Veuillez m'excuser. Vous désirez, monsieur? Je passais juste dire bonjour à Franck. Vous vous connaissez alors? Oui, ça date pas d'hier. Dans ce cas, vous pourriez peut-être aider Toby, l'ambulancier qui a amené Franck ici. Comment ça? Toby Logan, il essaie de savoir ce que Franck a dans la tête. Ce qu'il a dans la tête? Oui. Franck est arrivé avec un traumatisme crânien sévère et il a quelques troubles de la mémoire. Ça suffit. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Vous savez où je pourrais trouver ce Toby Logan? Excusez-moi, vous êtes? Je suis un vieil ami de Franck. Qu'est-ce qui se passe, Franck? Eh bien, si je le rencontre, qu'est-ce que je dois lui dire? Qui veut le voir? Ne dites rien. Je reviendrai. Qui est-ce? Il prétend être un ami. Il a dit qu'il me connaissait. Et c'est le cas? J'en sais rien. Franck, qu'est-ce qui vous arrive? À quoi vous pensez? Toby le sait. Toby, c'est quoi? Toby sait à quoi je pense.
Ouais, ça je m'en doute. Il sait comment entrer dans votre tête. Vous voulez la mauvaise nouvelle ou la mauvaise nouvelle? Est-ce que j'ai le droit de choisir? Oh, ça c'est une question prophétique. Bon alors, quand vous m'avez téléphoné pour votre fameuse urgence médicale, j'ai appelé Lanois, Manuel et Hudson, seulement aucun d'eux ne peut vous remplacer. Il y a aussi Danko? Elle est chez le dentiste toute la matinée. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'elle a des caries? Non, c'est surtout que vous allez bosser avec Ryder. Et oui, vous allez faire équipe avec une légende. Allez, calmez votre joie, mon vieux. Je vais aller chercher mes affaires. Salut, Ah, Toby. ça va? Oui, dis donc, je suis allée voir Franck tout à l'heure. Comment il va? Très bien, mais il avait de la visite. Oh, qui? Un type plutôt étrange qui posait des questions sur toi. Je me fais peut-être un film, mais il m'a fait peur. Hé, Franck. Mais enfin, vous ne devriez pas être là. Oh, je suis juste venu prendre un petit peu l'air, je voulais y voir clair. Olivia, tu crois que Franck et moi, on peut aller se balader? Oui, pas trop longtemps. Et si vous le sentez? Oui, ça va. Bien. Alors, il paraît que vous avez eu de la visite tout à l'heure. Ah, oui, mais j'arrive pas à le resituer. Alors, vous savez, c'est peut-être un vieil ami. Non, je crois pas, non. D'ailleurs, il y a même un truc chez ce gars qui me fait un nœud à l'estomac. Non, vous vous faites des idées. Il vous est revenu des choses sur Maya, sur ma mère? Ah, de quoi tu te souviens, toi? Je me rappelle... Je crois me souvenir qu'on était dans un couloir. Oui. Et il fallait qu'on se sauve de cet endroit. De quel endroit on devait se sauver? Oh, je n'arrive... Ah oui, je t'ai emmené à la caravane. Oui, je me souviens. Oui, là. pour que ta mère et toi, vous soyez en sécurité. Mais on l'était pas. Sauve-toi et cache-toi. Tu n'as pas très bonne mine, Maya. Ne touchez pas à mon bébé. Où est votre autre fils? Loin. Qui est-ce qui nous poursuit, Franck? Qui en veut à ma mère et à moi? Toby. Toby, qu'est-ce que tu as? Toby, qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Allez, viens t'asseoir. Ça va, Franck, excusez-moi. C'est sûr? Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Eh bien, je cherche Toby Logan. J'ai appris qu'il travaillait ici. Oui, et vous êtes? Victor Cluny. Eh bien, moi, je suis son patron. Comment puis-je vous aider? Il faudrait que Monsieur Logan nous fournisse des informations confidentielles à propos d'un patient amené il y a une semaine. Confidentiel, on dirait presque que ça concerne la sécurité nationale, non? Vous voulez peut-être voir son coéquipier? Ils travaillent tout le temps ensemble. Je préférerais parler à Monsieur Logan, personnellement. Eh bien, je vais faire en sorte qu'il sache que vous voulez le voir. Vous ne sauriez pas comment je peux prendre contact avec lui? Avoir la façon dont vous partagez les informations, c'est non. Autre chose. En fait, je veux bien parler à son coéquipier. Elle est chez le dentiste pour l'instant. Merci, Monsieur Ryder. Toby vous a déjà parlé d'un Victor Cluny? Non, pourquoi? C'est un type qui fouine partout et qui n'arrête pas de poser des questions. Moi, je l'aime pas du tout. Ouais. Toby a des problèmes? Non, monsieur, pas que je sache, non. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Démarrer? Ah oui, désolé. Comment ça va, Franck? Je vous connais, vous. Bien sûr. On s'est rencontrés il y a longtemps. Vous disiez que vous aviez lu des choses sur moi et sur mon travail. Vous pensiez que Toby pouvait m'intéresser. Quand les roses cesseront de fleurir, amis, que les violettes se faneront, que les papillons, dans un vol solennel, se seront passés du soleil. On voit qu'il aime Emily Dickinson. La main qui a suspendu son geste pour finir cette journée d'été Franck. Où est ma mère? se posera en douceur à Auburn, cueillera ma fleur et priera. Ma mère, Franck, où est-elle? C'est pour ça que vous êtes là, dites-moi où elle est. Réfléchissez. Je suis désolé. Je suis fatigué. Venez, Franck.
Retournons dans votre chambre. Ça a été une longue journée, Frank. Oui, en effet. Reposez-vous, je reviendrai vous voir plus tard. Dites à Toby que je suis navré de ne plus rien me rappeler. Ce sera fait, c'est promis. Merci. Bon alors, qu'est-ce que c'est cette fois? Non, non, ne le touchez pas, c'est peut-être une électrocution. Pas du tout. Ce n'est en aucun cas une électrocution. Oui, mais il vaut mieux attendre qu'il arrête de trembler, peut-être. Oui, monsieur, ces temps-ci, on a plus de prétendants aux Oscars que d'Oscars à décerner. En tout cas, au travail. Je vous remercie. Oui, mais faut pas que ça vous monte à la tête. Vous ne faites que justifier le salaire qu'on vous donne. Hé, Oz, où est-ce que t'es? Je suis à la fac, moi. J'attends que Ray finisse sa conférence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va aller fouiller mes vieux dossiers pour voir si on peut trouver un truc qui raviverait la mémoire de Frank. Et toi, ça va? Ouais, dis, t'as déjà entendu parler d'un type appelé Victor Cluny? Non, pourquoi? C'est un type qui traîne et qui pose des questions sur toi. Le crâne rasé, la taille moyenne? Comment tu le sais? Ça correspond à l'allure du type qui était dans la chambre de Frank. Ça correspond surtout à un type qui te cherche. Ouais, merci en tout cas. Ça va avec Ryder? Ah, on est les meilleurs potes du monde. On va finir par passer nos vacances ensemble. Allez, mène-toi, je vis l'enfer ici. C'est pas nouveau tout ça. Faut que je te laisse, je te rappelle. Merci d'être venu. Pas de quoi? C'est ton dossier qui manque. Et qu'est-ce qu'il y avait dans mon dossier? Des faits, la façon dont nous contrôlons ton don, les feux de détresse, les derniers incidents. Il y avait tout. Et toutes ces informations étaient rangées dans une armoire à dossier toute simple? Une armoire à dossier qui ferme à clé dans une salle verrouillée avec un service de gardiennage. Apparemment, ceux qui ont fait ça savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Oui, moi. C'est un simple cambriolage. Non, non, Charlie, ça n'a rien à voir. C'est un type qui veut me retrouver. Olivia et Oz m'ont dit qu'un certain Victor Cluny leur a posé des questions sur moi. Et alors? Le bureau de Ray a été cambriolé et mon dossier est le seul à s'être envolé. Alors tu penses que Cluny va continuer et qu'il faut que je l'en empêche? Oui. Sauf que je peux pas intervenir tant qu'il n'a rien fait. C'est rassurant ce que tu dis, très rassurant. Mais quand tu me retrouveras sur le carreau, souviens-toi qu'il s'appelle Victor Cluny. Bon, d'accord, Toby, ça va. Écoute, je vais fouiller un peu, et si jamais je trouve quoi que ce soit, le moindre détail, une empreinte, je te promets que j'irai le trouver. C'est gentil. En attendant, tu vas faire profil bas le temps qu'on y voit un peu plus clair. Et si ça peut te rassurer, je te laisse les clés de mon appartement. Tu as peut-être quelque chose à me dire? Écoute, je sais que... Je vais être directe. Est-ce que tu sais lire dans mes pensées? Ouais. Là, tu peux le faire? Alors, je sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire. Ah, oui. Ça veut dire que depuis qu'on se connaît, tout ce que j'ai toujours voulu te cacher, tu l'as su? Ouais. Ah. Ok, ouais, Attends, je l'ai bien mérité. Non, écoute-moi. Oh. Tout ce à quoi je pensais, faut que tu saches que c'était pas forcément ce que je pensais. Parce que il y a ce qui te prend la tête, il y a les choses qu'on souhaite et... Calme-toi, t'as rien à craindre, Olivia. Je t'aime. Tu vas me briser, Toby. Oh, t'as entendu ça aussi? Si je t'en ai jamais parlé, c'était pour ne pas te faire souffrir. Est-ce que tu peux arrêter d'écouter? Parfois, oui, si je veux, comme maintenant. Parce que j'ai pas envie de savoir et que j'espère vraiment qu'on pense tous les deux la même chose. On n'était pas en train de penser la même chose. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne pensais pas du tout à ce que j'ai en tête. Tu en es certaine? C'est ça que j'ai en tête. Salut! Bonjour. Frank, Toby. Mendoza.
Mendoza. Oui, je comprends pas, il arrête pas de répéter ce nom-là en permanence. Oui, Mendoza. Si ça se trouve, c'est peut-être une personne que toi tu connais, Toby. Non, Mendoza. Attendez, Frank, ce serait pas l'hôtel où vous logez? Si, c'est ça. On peut peut-être trouver quelque chose où il y a votre adresse? Vos valises, peut-être? Oui, Il y a sûrement une étiquette. pas d'étiquette. Ou un portefeuille. Non, Qu'est-ce que c'est que ça, Frank? c'est toi et ta maman. Je peux la voir? Ça va s'arranger tout ça, Toby. On va la retrouver. Salut Charlie, merci de me rappeler. On est au Casa Mendoza Motel, chambre 45. Non, ça se passe pas très bien. Ils disent que Frank a payé cash et qu'il a signé sa fiche sans donner d'adresse. Tu pourrais peut-être venir montrer ta plaque, ça ferait plus officiel. C'est sympa, merci. Bon, elle sera là dans 10 minutes. Frank, qu'est-ce qui s'est passé? Elle savait qu'il venait te chercher. Et elle a failli me tuer. Oh non. Elle a jamais voulu te faire de mal. Elle voulait juste te sauver. Moi, je t'ai trouvé plus bas dans la rivière. Allons-nous-en, Frank. Ça va? Frank? Toby, s'il vous plaît! Hein? Toby Logan? Venez. Toby, j'ai ratissé toute la ville pour vous trouver. Je suis là. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux vous ramener chez vous. Chez votre mère. Maya, Frank a eu un accident. Vous allez me ramener, Toby. Ramener mon fils à la maison. Je vous le ramènerai. Ma mère vous a envoyé pour me retrouver? Elle veut que vous reveniez auprès d'elle. Et j'ai dit que je vous ramènerai. C'est pas vrai. C'est moi que Maya a envoyé. Oui, c'est vrai. Mais sans nouvelles de vous, elle s'est inquiétée et c'est là que tout est allé de travers. Je suis pas un méchant, croyez-moi. Je veux seulement vous aider. Il y a tout un tas de voyous qui sont à votre recherche. Il ment là. C'est des histoires. Des histoires. Bon, ça suffit, Frank. Vous ne savez plus ce que vous dites. Non, je ne dirais... Mais pourquoi est-ce que je mentirais? J'en sais rien du tout. Toby, je vais téléphoner à Maya. Vous allez pouvoir lui parler si vous voulez. Non, viens. Venez. Non, attendez. Allez-y. Bonjour, c'est Maya, je ne suis pas là, alors laissez-moi un message. Je la reconnais, on dirait bien que c'est sa voix. C'est elle. En l'entendant, on dirait bien que c'est la même voix. Allez, venez. Ma voiture est là. Vous... Il y a eu un accident dans une tempête de neige et vous étiez là.
Ah, Charlie. Ça va, lieutenant? Lieutenant? C'est le type qui s'est introduit dans le bureau de Ray. On l'a sur la vidéo de surveillance. J'ai eu de nouveaux renseignements sur le cambriolage qui s'est produit il y a 2 jours. Cette garce va tout foutre par terre. Il faut que je m'occupe d'elle en premier. Vous n'alliez pas m'emmener à ma mère, j'en suis sûr. Où vouliez-vous m'emmener? Toby! Dites-moi la vérité. Toby! Alors, où vouliez-vous aller? Toby. Où est ma mère? Dites-moi Toby, où non, est ma mère? attention! Arrêtez! Lâchez cette arme! Posez-la par terre! Posez-la par terre! Toby, tirez-vous tous les deux! Franck, soutenez-lui la tête. D'accord. Charlie, reste avec moi. Regarde-moi. Charlie, reste avec moi. Mettez votre main là, Franck. Appuyez très fort. Ici l'ambulancier Toby Logan, jeune officier de police blessé par balle, au Casa Mendoza Motel. Voilà. Charlie? Charlie. Ça y est, on est prêt. Emmenez-la directement au bloc 3. Non, 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 non. Non. Attends, Tu n'es pas Olivia. médecin, tu me laisses faire mon boulot. Franck, mademoiselle, emmenez ce monsieur pour qu'on l'examine. Tout de suite. Veuillez Et vous toi, asseoir, tu restes monsieur. avec Franck. Non, attendez. Laissez. Sale journée, hein, Franck? Qu'est-ce qu'il y a? C'est cet homme-là qu'on n'a pas arrêté de fuir. C'est lui par qui Maya ne voulait pas être rattrapée. C'était ce type. Où est votre autre fils? Loin. Où est-il? J'en sais rien, je vous le jure. Arrêtez, il faut pas rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Non. Non, ne touchez pas à mon bébé. C'est lui qui a pris mon frère. Ils auraient voulu t'avoir aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est enfui. Logan, Salut. je peux savoir ce qui se passe ici? J'ai fait un rapport complet à l'officier de permanence. Bien. Qui est Victor Cluny? Vous devez en savoir bien plus que moi sur lui. Que faisait Marx devant ce motel? Elle nous protégeait. Elle vous protégeait. Alors maintenant, elle vous sert de gorille, c'est ça? Ce Cluny voulait m'emmener. Et Elle vous n'a pas l'avez laissé aller au casse-pipe. Non, mais je ne... Mais qu'est-ce que vous racontez? Marx n'a pas hésité à vous ouvrir les portes de mon service. Et regardez où elle en est. Je crois que vous vous trompez sur Je moi. me fais mes opinions tout seul, voyez-vous? Cela dit, si vous remettez un pied dans mon service, je vous jure que je vous écrase votre belle petite gueule. Elle vient juste de sortir du bloc. Et alors? Son état est critique mais stable. Et Franck? Il va bien. Il est têtu. Ce qu'il veut, c'est sortir d'ici. Je suis désolé de t'embêter avec toutes mes histoires. T'as absolument pas à être désolé, tu peux me croire. Je vais t'emmener voir Charlie et ensuite promets-moi de rentrer chez toi et de te reposer. D'accord. Ordre du médecin. Merci. Je me rappelle de notre première rencontre. Je t'avais demandé de m'aider, et tu l'as fait. Ouais. Moi, je cours dans tous les sens. J'écoute les pensées des gens et je crois que je vais réussir à les aider en arrangeant les choses. Ça me donne l'impression d'avoir un but et une raison d'être ce que je suis, de pouvoir aider mon prochain grâce à cette espèce de temps. Tu me fais confiance. Et ça compte beaucoup pour moi. Je te demande même pas de me pardonner de t'avoir entraîné là-dedans. Kerry, c'est tout ce que je te demande.
Ouais, je vous remercie d'être venu. Comment va-t-elle? Ils autorisent Frank à quitter l'hôpital. Je le sais et je vais le faire venir chez moi. Avec Cluny en cavale, tu trouves ça sérieux? Vous avez raison. Vaut peut-être mieux que je parte et qu'on aille à l'hôtel. Je pense à quelque chose. Si tout ça était lié... Comment ça? Si c'était ma mère qui conduisait la voiture, là, tout prend un sens. Sans nouvelles de Frank, elle veut le retrouver toute seule et Cluny veut l'en empêcher. Tout est fini, Toby. Non. Il y a un truc qui colle pas. Elle est désespérée et veut le retrouver toute seule. Si c'est elle qui est dans la voiture, c'est peut-être elle qui a mis les feux de détresse. Et si ça se trouve, c'est elle qui a besoin d'aide. Même si l'hypothèse est différente, j'ai raison. Il faut que je la retrouve. Bon, je prends juste quelques affaires. Oui. Normalement, je devais lui téléphoner. Pardon? J'étais censé appeler Maya. Oui, c'est ça. Essayez de vous rappeler, s'il vous plaît. Remontez un peu dans votre mémoire, d'accord? Se posera en douceur à Auburn, cueillera ma fleur et priera. Je vous connais. C'est bien, bravo, c'est très bien. Alors vous êtes arrivé ici d'une manière ou d'une autre. Vous n'aviez pas de permis, donc vous ne savez pas conduire. Non, alors comment? Je ne sais pas conduire, moi. Comment êtes-vous venu? En bus? Ah Vous oui. êtes venu en bus? En bus, c'est ça. Très bien, mais vous veniez d'où? Eh bien, je Non, ne- attendez, c'est rien, c'est rien. Le voyage a duré longtemps, essayez de vous rappeler. Oui, c'est ça, il y a un panneau. C'est bien ça, le Oui, panneau. Allez-y. le panneau. Voilà. Le panneau et le pont aussi. Le pont, oui. Oui. Tu croyais quand même pas qu'on allait s'arrêter là, non? Toi, tu recules, le vieux. Et toi, tu viens avec moi. Je sais que vous tirerez pas. Vous n'avez pas fait tout ça pour m'abattre. Non, c'est vrai. Mais à lui, je peux coller 1 ou 2 balles dans la Je ne tête. vous laisserai jamais l'emmener. Allez, réfléchis Je bien. vais jamais 5, l'emmener. 4, 3... Ça va, arrêtez, ça va. Laissez-le partir. Et je viens avec vous. Je vous accompagne si vous relâchez Frank. Je viens avec vous, promis. Recule-toi. Je vais t'emmener là où tu devrais être. Toby, sauve-toi d'ici. Cours. Non, je veux plus fuir. Toby a raison. Il ne s'enfuira plus maintenant. Plus personne ne fuira. Vous dites que vous ne voulez pas vous arrêter. Donne-moi ce flingue, Frank. Combien de temps les flics vont garder Frank? J'en sais rien. T'as le droit d'aller le voir? Baker veut même pas que je passe en voiture devant le commissariat. Moi, je peux y aller, non? Il laissera sûrement personne lui parler. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je sais pas. Cluny vient de mourir. Toby, Qu'est-ce que je peux faire maintenant, hein? C'était le seul qui savait où se trouvait ma mère. Je sens qu'il va avoir besoin de nous. oui. Quand les roses cesseront de fleurir, amis, que les violettes se faneront, la main se posera en douceur à Auburn, cueillera ma fleur et priera. Non, attendez. Frank est venu ici pour me ramener chez moi. D'accord? Orthographie, ça veut dire déchiffrage en anglais? J'en sais rien. Il a pourtant souligné ce mot. Les mauvaises herbes triomphent à l'envi, des inconnus se promènent envoûtés, au seul déchiffrage du vieillard mort. C'est l'étude de l'épellation. Ah ouais? L'épellation, vous connaissez pas? Non. Fais-moi voir ça. Merci. Frank voit ça comme sa Bible. Pourquoi il a souligné ce mot? Peut-être qu'il soulignait les mots qu'il ne connaissait pas? Je le fais, moi. Non, tenez, là un autre. La main qui a suspendu son geste pour finir cette journée d'été se posera en douceur à Auburn. Cueillera ma fleur et priera. Auburn, il a souligné Auburn. Il y a aussi le mot violette. Là, il y a un autre violette. Ce sont des couleurs? Il a essayé de nous dire quelque chose, peut-être? Je suis pas sûr, non. S'il est venu ici, c'est pour une bonne raison, mais il a oublié ce que c'était. Peut-être parce que c'était un moyen pour lui de se rappeler pourquoi il était là, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais? Auburn. Je vérifie quelque chose. Auburn est une ville à l'ouest d'ici.
Oui, c'est bien la mairie d'Auburn. Pouvez-vous me dire si vous connaissez une Maya? M-A-Y-A. Violette est un nom, ça peut être une rue? Qui pourrait habiter rue Violette, peut-être? C'est vrai? Je note. Ouais? Y a rien? D'accord, je vous remercie. T'as quelque chose? Non, l'hôpital n'a fait aucune admission d'accidenté de toute la semaine. Et là, personne? Non, la maison est fermée. Les gens d'en face disent qu'il n'y a personne depuis des jours. Qu'est-ce qu'il y a, Toby? Elle est toujours là. Coincée dans une voiture. Il faut la retrouver. Attends, c'est là. C'est là, arrête-toi, garde-toi, garde-toi. Ok. Fais marche arrière. Qu'est-ce qu'il y a? Maman! 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 Rose, appelle les secours! Allô, police? Oui, il nous faut une ambulance. On est sur le pont, juste à la sortie de Auburn. Il y a une voiture ensevelie sous la neige. Non, on sait pas si elle est survivante.